Je suis Catherine Baon, je suis arrivée dans le groupe La Haye en 1991 et je suis la trésorière du groupe. Donc, je suis arrivée en tant que stagiaire en mai 91. J'ai travaillé avec le directeur de l'époque, Pierre Jouot, et j'ai mis en place la comptabilité analytique dans le cadre de mon stage. J'ai le matricule 215, j'ai donc 33 ans d'ancienneté. Je suis arrivée donc en tant que stagiaire, j'ai fait un contrat de qualification et maintenant je suis salariée et je gère la trésorerie du groupe. Quand je suis arrivée, donc les locaux de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agence étaient quasiment neufs, donc on était juste de l'autre côté de la cour. Et puis en 2003, je crois, on est venu dans ce qu'on a appelé le premier siège. C'était les bâtiments, ce qu'on appelait ex-Total. Donc, qui était juste la partie ancienne du siège actuel. Et depuis 3 ans, on a nos super locaux, le nouveau siège, on est arrivé, on est bien installé. En fait, quand je suis arrivée, Patrick commençait à reprendre les rênes. On voyait encore papy et mamie qui venaient pratiquement tous les jours, mais c'était quand même Patrick qui gérait tout ce qui était le côté quotidien, l'exploitation. Et le premier gros développement qu'on a eu, c'était la construction d'un entrepôt à Bailleul. Et puis après, ce qui a fait un gros changement, ça a été aussi après la construction de l'entrepôt de Bressé. Et en fait, on n'a pas eu une année tranquille chez La Haye. Tous les ans, il y avait un gros projet, il y avait quelque chose qui arrivait. Donc il y a eu Bressé, après il y a eu le rachat de Bergère, il y a eu le rachat de Prod'Homme. Et en fait, le groupe a pris de l'ampleur. Le fait qu'on ne soit pas nombreux au départ, c'est vrai que Patrick, Christian, il y avait une proximité. Ils ont toujours été, Christian, quand je dis Christian, c'est Christian Cocro, l'ancien directeur commercial. Il y avait toujours une proximité, ils étaient très facilement abordables. Je me souviens souvent le vendredi soir, Patrick qui faisait un peu le tour des bureaux en disant on prend un pot, on montait tous en salle de réunion, prendre un pot, c'était peut-être pas tout à fait toutes les semaines, mais enfin c'était quand même assez régulier. Et du coup, le fait qu'on soit une petite structure, ça crée des liens. Et après, les impulsions que Patrick a pu donner dans les nouveaux marchés qui sont arrivés, les constructions de bâtiments, les constructions d'agences, du coup, c'était très motivant parce que ça nous a obligés, moi dans mon domaine, on a dû investir dans un logiciel de gestion de la dette, dans un logiciel de gestion de trésorerie. Donc ça oblige à se spécialiser, à se remettre en question, à apprendre toujours des choses nouvelles. Enfin, c'est vachement motivant. Ouais, on est chiant. Je laisse aller. Un des moments marquants a été la fête des 50 ans du groupe. En fait, les clients des fournisseurs avaient été invités et les responsables des agences qui étaient remontés aussi. Et du coup, on avait fait ça dans le bâtiment qui est au bout des quais, qui était ce qu'on appelait le bâtiment de la CAT, qui avait été complètement aménagé pour accueillir le repas et la soirée dansante. Et en fait, ça avait été un bon moment parce que beaucoup de salariés avaient été mobilisés pour cette fête. Les gens du garage étaient là pour orienter et garer les voitures des invités. Nous, dans les bureaux, on était chargés de faire visiter par petits groupes nos locaux. Et puis après, il y avait eu cette grande fête avec cette soirée dansante où on s'était franchement bien amusé. Et ça avait permis de voir des gens qu'on ne voit pas souvent, comme les directeurs d'agence. Je pense à Dominique Ferrara, qui était aussi remonté, ou Olivier Rubin, qui était là aussi. Et on avait fait une super fête tous ensemble, c'était franchement sympa. Donc voilà, c'est ici que se passe mon quotidien. Alors mes principales missions, moi, c'est de gérer la trésorerie, donc d'équilibrer tous les comptes et de faire des prévisions de trésorerie pour voir un peu où on va. Et la deuxième mission, c'est la gestion des financements, donc tout ce qui est mise en place de financement du matériel de transport et le suivi. Ça, je pense que c'est l'organisation des 50 ans avec les groupes qui ont été faits et pour faire visiter les locaux. Annick, c'est Annick Horry, qui était l'assistante de Christian Cocro.
Et en fait, on était tous réquisitionnés pour faire les visites. Et je pense que ça, je pense que c'est ça, en fait. Et tu as les discours, les présentations que faisait chaque personne. Donc c'est Christian Cocro qui accueillait les gens. Et tu vois là, Pierre Jouot. Et donc, en fait, voilà, Catherine gère la trésorerie chaque jour et assure le suivi de la comptabilité, la tableautique et la mise en place du tableau de bord. Donc c'est bien ça, ouais. Je me demande si c'est pas 91, l'année où Transport La Haye a eu le prix du transporteur de l'année. Et donc ça c'est Monsieur Mamlahaye. Et ah bah oui, et puis toute l'exploitation telle qu'elle était à l'époque avec Pierre-François Guinot qui était responsable d'exploitation. Et le premier responsable informatique du groupe qui était Guy Guello. À l'époque, on avait 2 personnes au cargo, 2 personnes au frigo, André Bazin et Pascal Piriot qui étaient à la distribution et responsable des quais, et Jacqueline Couillot qui était à l'affrètement. Et du coup, voilà, l'exploitation, c'était à peine 10 personnes, quoi. Alors quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, ça n'avait rien à voir, quoi. Christian Cocro qui était le responsable commercial de l'époque. Oui, ça fait ça 91, ouais. Parmi les meilleurs souvenirs, il y avait les soirées annuelles où tout le personnel était réuni. Et en fait, c'était les soirées de fin d'année et on pouvait côtoyer les chauffeurs, les gens des quais, les cadres. Et c'est vrai que ça contribuait aussi à mettre m'instaurer des relations entre les gens et des gens qu'on ne voyait pas forcément régulièrement. Moi, je suis arrivée quelques mois avant elle. Elle a dû arriver fin 91 ou début 92. Donc, du coup, forcément, ça crée des liens. On arrive en même temps. Puis on n'était pas nombreux à l'époque. Donc, voilà, on allait manger ensemble. Il y avait aussi Catherine Rebourg aussi à l'époque qui était au service RH, et donc du coup on allait déjeuner ensemble, on se faisait des soirées, il y avait aussi Nathalie Le Corvézier, donc on était quand même tout un groupe là où on avait, en fait on est arrivé pratiquement dans les mêmes âges, donc célibataires, pas d'enfants, donc on avait nos soirées, on allait déjeuner ensemble, enfin, et du coup tout ça, ça crée des liens, et Conception qui est toujours là, on a gardé ce rapport un peu de plus de proximité qu'on a créé au fil des... Non, quand je suis arrivée, jamais j'aurais pensé pouvoir rester aussi longtemps dans l'entreprise. Mais après, voilà, ça a été des circonstances qui ont fait que, quand je suis arrivée, il y avait quelqu'un, quand je suis arrivée en tant que stagiaire, il y avait quelqu'un qui partait, donc il y avait un besoin en comptabilité. Donc c'est là que j'ai repris des études en alternance. Et puis après, comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme la société a grandi, du coup, il y a eu des besoins différents et ça a obligé les gens à chercher des solutions ou à s'investir dans des domaines qui m'intéressaient, moi, comme la trésorerie, et mettre en place de nouveaux outils informatiques, tout ça. Tout ça a fait qu'il n'y a jamais eu vraiment de routine, ça a toujours évolué, ça a toujours changé, et si tu voulais, pour peu que tu aies un peu de curiosité, en fait, tu avais des opportunités de voir autre chose. Après, tout n'a pas toujours été rose, c'est comme dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans l'ensemble, c'est quand même vachement motivant parce qu'on nous fait confiance. Et puis on peut évoluer, on peut aller vers des choses qui nous satisfont. C'est vrai que c'est... moi je regrette pas mon parcours, quoi. Moi je me plais beaucoup ici. Et puis c'est vrai que c'est quand on regarde un peu comment c'était quand je suis arrivée, parce que voilà, matricule 215 et puis maintenant où on en est, ça fait plaisir, quoi. C'est sympa. J'ai vu cette évolution, j'ai vu tous ces changements là, et puis on en verra d'autres, puisque avec les garçons qui sont arrivés, ça va vite, ça bouge encore, je trouve, de plus en plus vite. Donc ça nous oblige nous aussi à suivre.